Nombre chapitre 6. Père, merci. Nombre chapitre 6, je vais lire à partir du verset 22. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Ah, aujourd'hui l'écran. Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. En d'autres termes, voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël. Aaron et ses fils, c'est des sacrificateurs. Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils, c'est des sacrificateurs. Les premiers à être établis dans le sacerdoce pour faire le service envers le peuple de Dieu. Ils jouaient le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes en ce temps-là. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse de leur expliquer comment ils vont procéder à la bénédiction des enfants d'Israël. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Waouh! Des paroles pleines de bénédictions, des paroles, parce que ça, c'est des paroles que l'Éternel est en train de transmettre à Moïse pour que Moïse les transmette à Aaron et à ses fils. Ça veut dire que ces paroles viennent de l'Éternel lui-même. Ces paroles sont pleines de poids, pleines de kabod, de la gloire, du poids qui vient de Dieu. Que l'Éternel, verset 26, tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le dernier verset, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça veut dire, quand ils seront en train de parler, de déclarer des paroles sur les enfants d'Israël, physiquement, on voit des paroles être prononcées. Mais spirituellement, ces paroles sont en train d'appliquer le nom de l'Éternel sur eux. Donc, ça veut dire que ces paroles-là apportent un revêtement sur les enfants d'Israël. Ça veut dire sur ceux qui sont en train d'écouter ces paroles de bénédiction. Donc, ces paroles sont en train de créer quelque chose dans le monde spirituel qui est en train de venir s'attacher aux enfants d'Israël. Rien que par les paroles qu'ils sont prononcées. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Donc, ils prendront mon nom. Or, le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est sa gloire. Donc, il prend son nom et il donne aux enfants d'Israël pendant la bénédiction. Et c'est alors que quand ils partent avec ces paroles de bénédiction, ils sont en train de marcher avec et dans le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, ils appliquent ce principe. Aucun juif ne connaît d'échec. Les juifs sont les plus puissants sur la terre. Dans tous les domaines, Facebook, c'est un juif. Tout ce que vous savez dans la politique, les avocats, les meilleurs dans tous les domaines, c'est des juifs. Même si tu sais que c'est de telle nationalité, mais son origine, c'est un juif. Oui. Même celui dont je viens de vous parler, celui qui a fait l'ex-président là, il a l'origine, là, quand tu remontes là-bas. Ah oui, la plupart des puissants dans ce monde sont des juifs.
Parce que le nom de l'Éternel est attaché à eux. Amen. Verset 24. Que l'Éternel te bénisse. Je veux répéter ça aussi à quelqu'un qui est ici. Que l'Éternel te bénisse. Que ton amen soit plus fort que celui de ton voisin. Parce que je viens de t'expliquer ce qui se passe quand les paroles sont prononcées. Parce que j'ai reçu le mandat. Le mandat de mon Père céleste, par ce qu'il m'a dit, et de mon Père spirituel. Parce que j'ai parlé avec lui ce matin, il m'a dit, bénis le peuple de Dieu. Donc j'ai double mandat pour te bénir, dis seulement Amen. Moi, je suis venu avec des paroles de bénédiction pour toi. Donc je commence d'abord par répéter les paroles qui sont venues de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Quand je dis ça et que toi tu dis Amen, en même temps, ces paroles-là sont en train de détruire la malédiction. Parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, s'il y avait une malédiction quelque part, c'est en train de tomber, de sauter. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Donc, ça veut dire, s'il y avait un mauvais projet contre toi, que l'Éternel t'en délivre. Qu'il te garde de tout mal. Qu'il te garde de toute attaque de la sorcellerie. Qu'il te garde de tout accident qui a été préparé contre toi. Oh, qu'il te garde de toute destruction de l'ennemi contre tes enfants. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il amène sa lumière sur toi. Afin que tu ne marches plus dans les ténèbres. Là où il y avait les zones d'ombre, là où il y avait les doutes, que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie. Amen. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Les poumons vont souffrir aujourd'hui. Et qu'il t'accorde sa grâce. Ah, la grâce. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Ça veut dire des choses même que tu ne méritais pas. Toi-même, tu sais que je ne mérite pas. Mais que l'Éternel t'accorde ça par grâce. Afin que ton cœur revienne à lui. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Ça veut dire en d'autres termes que l'Éternel se souvienne de toi. Que les promesses qui ont longtemps duré, que l'Éternel accomplisse cela. Qui se souvient de toi? Qui se souvient de toi? Comme il s'est souvenu d'Ézéchias. Comme il s'est souvenu de Mardoché. Comme David s'est souvenu de Méphibosheth. Et qui te donne la paix. Et ça s'arrête là. Parce que c'est la paix, de la paix que nous avons besoin. Face à cette entité-là de la peur, nous avons besoin de la paix. Au milieu des troubles, au milieu des situations difficiles, nous avons besoin de la paix.